Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Hello, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode où je vais te parler d'un sujet qui fait partie de ma vie depuis maintenant quelques années, à savoir les huiles essentielles. On va aller en profondeur sur ces trésors de la nature et voir comment elles peuvent devenir nos alliés au quotidien. Si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que déjà j'ai une réelle passion pour ça. Si tu me connais, tu sais un peu. Et aussi, je vois pas mal de choses autour de moi qui m'indiquent qu'on a encore beaucoup d'éducation à faire sur ce sujet. Il y a des personnes qui ont peur des huiles essentielles, d'autres qui n'y croient absolument pas, et des personnes qui les utilisent un peu au hasard sans vraiment savoir ce qu'elles font ou qui ne font pas attention à la qualité des huiles essentielles choisies. Et on va le voir, c'est un aspect très important. Je serais curieuse de savoir où est-ce que toi tu te situes. Donc tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram @yasmine.k.naya pour me dire si oui ou non tu utilises déjà les huiles essentielles, comment, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu n'apprécies pas, comment ça se passe pour toi à ce niveau-là. Dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi les huiles essentielles ne sont pas une mode, ce qu'elles peuvent accompagner concrètement dans le quotidien, pourquoi savoir choisir et utiliser ces huiles est essentiel aujourd'hui, comment elles peuvent devenir de vrais alliés, et je vais te partager aussi mon histoire avec les huiles essentielles. À la fin de cet épisode, l'idée c'est que tu aies une vision plus claire et peut-être qu'après ça, tu auras envie de découvrir ou redécouvrir cette façon d'entrer en relation avec la nature. Alors, les huiles essentielles, c'est absolument pas un truc à la mode. Elles sont utilisées depuis des siècles dans presque toutes les civilisations. On les retrouve en Égypte ancienne, dans les médecines traditionnelles, dans les rituels, dans les soins du corps et aussi dans l'accompagnement émotionnel et spirituel. Une huile essentielle, c'est pas juste un flacon qui sent bon qu'on peut mettre dans une salle pour une ambiance agréable. C'est pas juste ça. C'est l'essence même de la plante. C'est son message le plus concentré. C'est l'intelligence de la plante distillée. Tu as déjà certainement eu dans les mains une feuille de menthe et quand tu la frottes entre tes doigts, tu as une espèce de liquide odorant qui sort. Et c'est exactement ça, l'huile essentielle. C'est une substance que crée la plante pour se protéger. Se protéger des attaques extérieures comme le climat, les insectes, les bactéries. C'est en gros le système immunitaire de la plante que l'on vient distiller pour s'en servir pour nous, dépendamment des vertus des plantes que l'on choisit. Et c'est hyper puissant. Une huile essentielle est 50 à 70 fois plus puissante que la plante elle-même. Par exemple, là, la goutte de menthe, d'huile essentielle de menthe, c'est égal à 28 tasses de tisane de menthe. Donc, t'imagines bien qu'il y a des précautions à avoir quand on les utilise. Et quand on connaît ces règles, c'est juste incroyable. Imagine une goutte versus 28 tasses pour le même effet. Tu choisis quoi, toi? Moi, personnellement, je choisis toujours l'efficacité, la simplicité et le naturel, bien sûr, parce que ça fait partie de mes valeurs. Donc, je ne peux que te conseiller d'intégrer ces trésors de la nature dans ta vie. Et vraiment, si tu en as peur, laisse-moi te dire que l'utilisation devient très vite intuitive, fluide, naturelle et t'as pas besoin de faire des heures et des heures de formation, d'avoir des tas et des tas de connaissances pour savoir bien les utiliser.
Moi, je propose une formation, mon Aroma 2.0, qui permet une utilisation concrète, sécuritaire et intuitive des huiles essentielles. Et il y a plein de choses, en fait, qui sont du bon sens. Donc vraiment, faut pas s'inquiéter. Quand tu te lances avec moi, avec cette formation, tu reçois les liens d'une formation en accès illimité. Et je te suis personnellement tout au long du chemin avec des consultations en individuel et tu reçois également une trousse d'huile essentielle de base de grade thérapeutique. Comme ça, tu es sûr d'utiliser les meilleures huiles sans danger et qui te permettent de répondre à toute la bobologie du quotidien. Bon, je vais faire un petit disclaimer. Évidemment, ici, ce que je te partage ne se substitue en aucun cas à un avis médical. Je te renvoie à l'épisode précédent où je te fais part que mon job, c'est la santé et non la maladie. Donc, si tu as une maladie, tu te rapproches bien évidemment du professionnel qui te suit pour cette maladie. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais te parler de pourquoi j'aime tant les huiles essentielles. Déjà, comme je viens de te le dire, c'est super puissant. C'est très simple d'utilisation. Une fois que tu as les connaissances des quelques précautions à avoir, et elles agissent sur tous les plans. Ça en fait vraiment un outil holistique et donc parfaitement dans la vision que j'ai de la santé. Le lien entre le corps et l'esprit, ça je t'en parle dans mon dernier épisode. Si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à le faire pour comprendre ce lien. Donc, les huiles agissent aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel. On s'en sert aussi pour libérer les croyances limitantes, élever sa conscience, se reconnecter à plus grand que soi. Les huiles, elles nous rappellent pourquoi on est là. Et en fait, tout ça, je te le transmets dans mes accompagnements. Donc, si ça t'intéresse, va voir le lien dans la légende de l'épisode où tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram et je te dirai plus avec plaisir. Donc là, dans cet épisode, je vais te dire pourquoi et comment les huiles sont efficaces au niveau physique et émotionnel. Pour que tu saisisses vraiment les trésors que la nature nous offre et l'importance de les intégrer dans nos quotidiens. Je t'en ai parlé au début de l'épisode, l'huile essentielle, c'est le système immunitaire de la plante. Donc au niveau physique, elle va venir nous soutenir. Comment ça marche? Nous sommes constitués de cellules et on sait que les cellules ont une membrane cellulaire qui est d'origine huileuse. La membrane cellulaire protège la cellule. Elle garde toutes les bonnes choses à l'intérieur et toutes les mauvaises choses à l'extérieur. Okay? Les bactéries, les virus, ce sont des éléments qui sont nocifs pour nos cellules. On est d'accord, là, je t'apprends rien jusqu'ici. Et donc, les bactéries se forment généralement à l'extérieur de la cellule et les virus dupliquent l'ADN à l'intérieur de la cellule. Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que les bactéries sont à l'extérieur de la cellule et les virus à l'intérieur. Donc, admettons qu'on aille chez le médecin pour une infection bactérienne. Qu'est-ce qu'il va nous recommander? En général, des antibiotiques. On est malade, c'est bactérien, réflexe antibio. Donc, on va les prendre. Et après avoir pris ce traitement, l'infection, elle disparaît. Là, l'efficacité des antibiotiques contre les bactéries, elle n'est pas à prouver. C'est super efficace. Et heureusement qu'elles existent dans certains cas. Par contre, quand on prend un traitement antibiotique, souvent, ça s'accompagne d'une grande perturbation au niveau de l'intestin, des hormones, du système immunitaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe deux types de bactéries. Il y a des bactéries qui facilitent le fonctionnement de l'organisme, par exemple qui facilitent la digestion, qui contribuent au système immunitaire. Et on a les bactéries qui sont pathogènes, qui, elles, causent de nombreux troubles. Et le problème des antibiotiques, c'est que ce sont des molécules qui vont tuer et ou empêcher le développement de toutes les bactéries sans distinction, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Au-delà de ça, la plupart des recommandations médicales, des recommandations modernes sont des agents synthétiques à base d'eau qui s'accompagnent souvent d'effets secondaires et ou de dépendance. Et on le sait,
l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Donc, si la recommandation du médecin, elle est à base d'eau, elle aura beaucoup de mal à pénétrer à travers la membrane cellulaire huileuse et arrêter la duplication d'un virus. C'est pour ça que, en général, quand c'est viral, bah, il y a rien à faire. Parce que on ne peut pas atteindre l'intérieur de la cellule. Les huiles essentielles, elles sont différentes. Elles sont à base d'huile, ce qui signifie qu'elles peuvent pénétrer la membrane cellulaire, elles peuvent agir au niveau cellulaire sans effet secondaire ni accoutumance et elles peuvent combattre aussi bien les bactéries à l'extérieur de la cellule et empêcher la duplication des virus à l'intérieur. Et quand elles s'occupent des bactéries, elles vont uniquement s'occuper des bactéries qui sont pathogènes, qui causent des troubles. Donc voilà pourquoi, pour moi, je préfère utiliser les huiles essentielles pour ma famille. Je ne dis pas de ne pas aller chez le médecin, jamais. Et je dis pas de prendre de médicaments. C'est juste que parfois, si on a la possibilité, si on le peut, si on a le temps, si tout le permet, c'est mieux de se tourner vers des solutions naturelles avant d'envisager les traitements. Des fois, on peut pas. Et c'est comme ça. Et c'est OK. Et heureusement que ça existe. Concrètement, au niveau physique, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour les symptômes de la bobologie du quotidien. J'en parle un petit peu dans l'épisode précédent. Hein. Le corps nous parle à travers les symptômes et on va écouter tout son corps et on va utiliser des huiles pour nous soulager. Quand on n'arrive pas bien à respirer, par exemple, quand on a tendance à tomber souvent malade, quand on a mal, quand on a des douleurs, pour tout ce qui est des problèmes de peau, des rougeurs, des piqûres de moustiques, des problèmes de peau, des brûlures. On peut aussi utiliser pour des problèmes de digestion, de sommeil, de perte de cheveux, plein de choses. Encore une fois, ça, tu le vois quand tu prends la formation avec moi, tu vas pouvoir connaître vraiment toutes les utilisations des huiles essentielles et tu verras, il y en a beaucoup. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec. Maintenant, je vais te parler de comment ça se passe au niveau émotionnel. Juste au-dessus de l'arête du nez, on a notre nerf olfactif. Et ce nerf olfactif envoie des signaux, des messages au système limbique. Le système limbique, c'est quoi? C'est la partie du cerveau qui traite des émotions et également des souvenirs et de l'odorat. Et cette partie du cerveau-là, ce cerveau limbique, il envoie à son tour des messages à tout le corps sans passer par le mental. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'y croire pour que ça marche. Pour faire l'expérience de ce que je te dis, je t'invite à fermer les yeux un instant et à te replonger dans un souvenir avec une odeur. Et tu verras que souvent, il y a une émotion qui vient avec ce souvenir. Quand tu te replonges dans ce souvenir. Par exemple, moi là, si je prends quelques instants, je vais me souvenir du dimanche quand ma mère, elle faisait des crêpes quand j'étais petite. Je sens l'odeur des crêpes. Voilà, ça me ramène à un état de bien-être, de plénitude. Je me sens en sécurité quand je me replonge dans ce souvenir. Je t'invite à faire l'expérience. Si c'est pas maintenant, tu le feras plus tard. Et à me dire comment ça s'est passé pour toi. Fais-moi un petit message sur Instagram pour me dire comment ça se passe. Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as vu? Partage-moi un petit peu tout ça. Et si tu es encore sceptique, c'est OK. Je rencontre pas mal de personnes comme ça. J'aime donner un exemple pour illustrer ce qui se passe. Si on va à l'hôpital pour une intervention chirurgicale et qu'on doit être anesthésié, comment est-ce que l'anesthésie, elle est administrée? Généralement, on ne donne pas de cachet, on ne fait pas non plus de piqûres. En général, ils demandent de respirer à travers un masque et de compter jusqu'à 10. Et la plupart des personnes sont complètement endormies avant même d'arriver jusqu'à 10.
Quand on respire ces composés synthétiques à travers le masque, le système olfactif est suffisamment puissant pour envoyer des signaux au corps et littéralement nous assommer en moins de 10 secondes. L'olfaction, c'est le moyen le plus rapide d'accéder au cerveau. Et ça se produit exactement de la même manière avec les composés naturels et naturellement présents dans les huiles essentielles. Quand on respire ces composés naturels, ils atteignent le nerf olfactif et ce nerf olfactif envoie des signaux au système limbique qui, à son tour, envoie des signaux au reste du corps. Et ce phénomène peut se produire en 30 secondes à peine. Donc, en plus d'être efficace, c'est ultra simple et rapide. Donc concrètement, on va pouvoir les utiliser quand on se sent émotionnellement submergé, quand on fait face à une situation qui est challengeante, pour se reconnecter à une émotion qu'on a perdue quand on est stressé, etc., etc. C'est vraiment un outil génial pour travailler au niveau émotionnel. Moi, j'en ai fait ma spécialité parce que je suis vraiment fan de cet aspect-là et je trouve passionnant le fait que les plantes ont un message émotionnel à nous transmettre. Je voulais rajouter une chose sur ça, c'est que les huiles essentielles ne font pas à notre place. Elles ne guérissent pas à notre place, elles ne décident pas pour nous. Elles révèlent une sagesse intérieure déjà présente. Elles soutiennent ce que le corps sait déjà faire. Elles accompagnent ce que le cœur est prêt à traverser. Elles éclairent ce que l'esprit est prêt à comprendre. C'est hyper, hyper, hyper respectueux. Par contre, il y a une chose très importante à savoir, c'est que le marché des huiles essentielles est aujourd'hui absolument pas contrôlé. Et comme dans beaucoup de domaines, la rentabilité passe souvent avant la qualité. Il y a de nombreuses façons de faire des huiles essentielles moins chères. On y ajoute des agents de remplissage, on remplace une huile par une autre. Comme c'est pas contrôlé, c'est très simple et c'est très courant comme pratique. Les huiles essentielles, elles font partie des achats de matières premières et comme à chaque fois dans ces cas-là, il y a énormément d'intermédiaires. Il y a les producteurs, les collecteurs, les distillateurs, les négociateurs, le laboratoire, les distributeurs. Et à chaque intermédiaire, ça peut entraîner une perte de traçabilité, des mélanges de l'eau, des reventes, sans qu'on ait les informations complètes sur l'origine réelle de la plante. Du coup, c'est très compliqué de savoir où la plante a poussé, dans quelles conditions, qui l'a distillée et comment l'huile a été stockée, transportée, etc. Et toutes les huiles essentielles ne se valent pas, vraiment pas. Il y a plein de choses qui changent. Et la partie de la plante utilisée, son origine, sa culture, sa méthode de distillation, la pureté, la période de récolte, le temps, les conditions de stockage. Et au-delà de ça, la qualité d'une huile essentielle dépend aussi du respect de la terre et des personnes qui cultivent et distillent les plantes. Ce qui est important, ça va être les pratiques agricoles durables, de préserver les sols, préserver la biodiversité, des conditions de travail équitables et l'utilisation du savoir-faire local. Tout ça, ça change vraiment, vraiment la donne sur la qualité de l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est un produit vivant. Et comme on l'utilise pour notre santé, on veut le top du top. Sinon, c'est pas possible autrement. On ne se contente pas de la médiocrité. On veut vraiment du top pour notre santé. Et naturel, ça veut pas dire sans risque. C'est pour ça que savoir choisir ces huiles est aussi important que savoir les utiliser. Et c'est pour ça aussi que moi, je propose pas une simple formation en aromathérapie qu'on peut trouver en ligne un peu partout. Parce que pour moi, ça ne fait pas sens que tu disposes de connaissances, mais que tu n'aies pas en ta possession des huiles de qualité. Ça ne sert à rien. Quand tu te lances avec moi, tu as à la fois les connaissances pratiques avec la formation, tu as mon suivi, mon soutien pour que tu te sentes complètement en sécurité et tu as les huiles qui vont te permettre d'être sûr de leur qualité et de l'efficacité, de la pureté de ce que tu utilises. T'as pas besoin de faire des recherches pour avoir le meilleur, tu reçois le meilleur directement chez toi. Et si tu es sceptique, encore une fois, je le comprends tout à fait et c'est très bien. Moi, je te transmets absolument toutes les informations essentielles qui garantissent la qualité des huiles, tout ce dont je t'ai parlé juste avant. Et pourquoi je peux faire ça? Parce que la compagnie avec laquelle je travaille, les intermédiaires, ça n'existe pas.
il y a les producteurs locaux, la distillation se fait sur place, le sourcing est fait là où la plante pousse le mieux, donc ça donne la meilleure chimie possible pour l'huile, et ce sont les huiles les plus testées au monde. Et tu as accès aux résultats de ces tests. Donc il y a une grande transparence au niveau des huiles essentielles, et ça me permet d'être vraiment sûre de moi quand je te propose de t'accompagner avec les huiles. Moi, ça fait presque 4 ans que je les utilise quotidiennement. Et si aujourd'hui les huiles essentielles sont au cœur de mes accompagnements, c'est pas par hasard. Je vais te faire part un peu de mon histoire avec les huiles. Déjà, enfant, ma mère nous a toujours soignés naturellement à base de plantes, en tisane. Elle utilisait l'homéopathie. Donc, moi, j'ai jamais vraiment connu le réflexe traitement chimique. Une fois adulte, j'ai souvent fait l'autruche, j'en parlais dans le dernier épisode, mais c'est vrai que j'ai toujours eu la conviction que le corps pouvait guérir seul et je suis persuadée encore de ça. Donc, adulte, moi, l'homéopathie, ça me parlait pas spécialement. Et du coup, j'avais une petite trousse de 5-6 huiles chez moi et je m'en servais uniquement en curatif. Et j'ai tout balancé quand j'ai voulu avoir des enfants parce que j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas utiliser les huiles essentielles enceintes et surtout pas avec un bébé. J'avais pas tort parce qu'à l'époque, je faisais pas du tout attention à la qualité des huiles. Je les achetais en pharmacie, donc je pensais que c'était OK, quoi. Je cherchais absolument pas plus loin. Et c'est plus tard, quand j'ai rencontré des problèmes de santé, j'en parle dans le dernier épisode, que je me suis formée en santé naturelle, je me suis formée en aromathérapie. Mais le problème, c'est que c'était hyper technique, hyper théorique et pas concret ni applicable dans ma vie de maman. Moi, j'avais envie de les utiliser, mais trop d'informations à savoir, peur de mal faire, bref, j'étais pas du tout rassurée. Et c'est quand j'ai rencontré la compagnie avec laquelle je travaille aujourd'hui, qui a comme vision d'apprendre à comment se soigner naturellement avec des huiles 100% pures et pour toute la famille, que ce soit enfants, bébés, femmes enceintes, personnes âgées, on passe par les chats, les chiens, les plantes de la famille, vraiment tout le foyer. Leur but, en fait, c'est de changer le monde une goutte à la fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience de la puissance de ces trésors de la nature et que je suis passée à une utilisation préventive et que enfin je me suis occupée de ma santé et de la santé de toute ma famille au lieu de m'occuper uniquement de la maladie. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime aussi dans les huiles essentielles, c'est qu'elles sont à la fois efficaces en curatif, on l'a vu, et également en préventif. Pour moi, les huiles, c'est un vrai soutien. C'est un accélérateur de conscience. Elles m'ont appris à ralentir, à écouter, à respecter mon rythme, à ne plus être en lutte contre mon corps. Et c'est pour ça que elles sont devenues un outil central dans ce que je transmets aujourd'hui. Si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je sens et je rencontre beaucoup de personnes qui ressentent un besoin d'autonomie en matière de santé. Il y a beaucoup d'ouverture à ce niveau-là, de par tout ce qui se passe dans notre système actuel. Et il y a beaucoup de questions qui viennent, savoir quoi utiliser, quand, comment faire pour que ça soit en toute sécurité. Et c'est pour ça que j'ai créé cette offre de formation dédiée aux personnes qui veulent apprendre à utiliser les huiles essentielles pour prendre soin de leur famille. Concrètement, quand tu prends cet accompagnement, tu reçois ton kit d'huile essentielle de grade thérapeutique, donc 10 huiles essentielles qui couvrent 90% de la bobologie du quotidien. Tu vas jouer sur le stress, le sommeil, la digestion, l'immunité, les douleurs, les émotions, etc. Tu as une formation en ligne, accessible en illimité pour comprendre les bases, les précautions. Et surtout, mon accompagnement pendant 1 an pour répondre à toutes tes questions pour que tu te sentes pleinement en sécurité. L'objectif, c'est pas que tu deviennes une experte. L'objectif, c'est que tu sois autonome, confiante et sereine. Voilà, on arrive à la fin de ce que je voulais te partager. J'espère que ça t'a plu. Si tu devais repartir de cet épisode avec 3 choses en tête, ça serait que les huiles essentielles sont une sagesse ancienne, pas une mode, que c'est important de bien savoir les choisir et de les utiliser et que c'est très simple une fois que tu as les bonnes informations et les bonnes huiles entre les mains. Et je finirai par dire que les huiles, elles n'agissent pas à ta place, elles révèlent vraiment ton intelligence intérieure, l'intelligence de ton corps.
Partage-moi sur Insta le déclic que tu as eu en écoutant cet épisode. Si ce que je viens de dire résonne pour toi, tu trouveras dans la description tous les liens pour découvrir mes accompagnements. Laisse un avis, un commentaire ou partage-le à quelqu'un qui sent que la nature peut redevenir une alliée. Merci pour ton écoute. Legacy pour un monde conscient, un monde où l'on se souvient que la nature a toujours su quand on prend le temps de l'écouter. À très vite!